Bonjour les amis du signe de la Vierge, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance mensuelle pour le mois d'avril, guidance relationnelle sentimentale, ça veut dire moi avec autrui, mes rapports avec autrui, que autrui ça soit un partenaire sentimental ou que ce soit un membre de ma famille, un collègue de travail, un supérieur hiérarchique, bref, quelqu'un avec qui je suis en interaction et pour lequel je m'interroge sur cette relation. Donc, vidéo pour les solaires, le soleil en vierge, la lune en vierge, l'ascendant en vierge. Il peut y avoir des messages pour vous dans cette vidéo, même si c'est une vidéo de guidance générale. Alors, on va voir, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va voir comment vous êtes vous pendant ce mois d'avril, qu'est-ce qui se passe en face et comment ça bouge entre vous et votre relationnel. Donc vous êtes ici en impératrice à l'endroit. Je rappelle que je tire les cartes face à vous. D'accord? Donc pour vous, l'impératrice est à l'endroit. En face de vous, on a un ermite à l'envers. La relation, le pendu et la roue de fortune. Bon. Dans cette relation, vous êtes impératrice. Donc ça veut dire que vous avez les rênes. Vous êtes aux commandes, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, l'impératrice, c'est le côté... C'est le côté yang du yin. C'est une énergie yin, mais en action. Voilà. Donc, je suis aux commandes dans cette relation. Je peux être supérieur hiérarchique, je peux être employeur. Si c'est une relation sentimentale, je suis j'ai le lead, c'est moi qui décide comment évolue cette relation. Ou alors, il n'y a pas encore de relation sentimentale et vous avez envie qu'il y ait une relation sentimentale. Soit vous avez quelqu'un en ligne de mire, soit il n'y a personne en ligne de mire. Et vous êtes bien décidé à ce qu'il y ait quelqu'un dans votre ligne de mire. Donc, s'il n'y a personne, vous allez aller la chercher, la personne que vous n'avez pas encore trouvée. Ça peut être ça, parce que c'est vrai que le pendu à l'envers, bon, vous voyez, l'impératrice, c'est le triangle. J'avance, je vais vers... Mais je vais vers un ermite inversé, je vais quelqu'un qui ne me regarde pas, qui m'ignore, ou je vais vers personne, parce qu'il n'y a personne. Et cette situation, pendue, pendue à l'endroit. Donc je l'accepte, mais pas trop longtemps, hein, parce que l'impératrice, elle veut avancer. Encore une fois, c'est le triangle. Et c'est comme si, au triangle, on mettait devant le triangle un mur. Le triangle, ça serait l'impératrice, le mur, ça serait le pendu. Et mur, plus, ça serait l'ermite inversé. Donc je comprends qu'en fin de tirage, il y ait la roue de fortune, parce qu'en bonne impératrice, je ne vais pas rester dans une situation où il ne se passe rien, où c'est trop lent, où c'est trop long, et où je ne peux pas avoir, moi, la dynamique que j'incarne. L'incarnation de la dynamique par excellence, l'impératrice. Donc certes, pour l'instant, vous acceptez, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et ça ne va pas durer trop longtemps. Et si ça dure trop longtemps, vous allez faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. 12 et 3, ici, ça nous fait 15, ça nous fait le diable. Bon, ce que je viens de dire, en fait. Dans une situation, je suis au contrôle et je veux que ça marche comme je veux moi. Donc si en face de moi, il y a quelqu'un qui me résiste, ou qui fait mine de ne pas m'entendre, ou qui fait mine de... je suis tellement occupée en ce moment, j'ai tellement de travail, mais j'ai d'autres chats à fouetter que ça, tu sais, je ne peux pas m'occuper de toi. Ça ne va pas durer. Hein. 10 et 9, ça nous fait 19, ça nous fait le soleil. Donc, moi, ce que ça me fait dire là, c'est que si vous avez une relation qui pour l'instant ne vous satisfait pas, avec quelqu'un, vous allez faire en sorte que ça vous satisfasse. Si en face de vous, la personne, elle est trop occupée ou elle ne vous regarde pas, vous allez faire en sorte qu'elle vous regarde. Diable, soleil, et vous allez y arriver très très bien à ce que vous voulez. Si c'est un contrat, si c'est de l'ordre associatif, professionnel, matériel, financier, vous allez être le diable dans une relation.
vous allez être le tentateur ou la tentatrice dans une relation. C'est-à-dire si la personne en face de vous, elle n'a aucune envie de signer votre contrat, si elle n'a pas du tout envie d'acheter l'objet que vous vendez ou de faire affaire avec vous, ou alors c'est pas qu'elle n'a pas envie, mais elle dit bon, pas encore, pas maintenant, fort est à parier qu'à la fin du mois d'avril, le contrat sera conclu. Et je pense que vous serez content. Ou content. On va approfondir, je vais brasser les cartes, je mets la vidéo en accéléré. Vous savez qu'il faut que je les brasse 22 fois, donc on se retrouve juste après l'accélération. Alors, les 4 cartes que j'avais tirées, en résultat, ça nous donnait le chariot. Succès, réussite, succès plus dans le domaine professionnel. Impératrice avec 3 de bâton inversés, avec 5 de bâton inversés. L'impératrice ne va pas rester sans bouger longtemps. Cette situation, j'ai la sensation que pour vous, cette problématique-là, c'est pas grand-chose. C'est sûrement pas la montagne qu'on en fait en face. Donc, 5 de bâton, je veux que la solution, ça aille vite. Parce que pour moi, il n'y a pas de raison que ça soit si long. Et que plus on attend, et plus moins bien c'est. Et moins c'est bien. Voilà, ça doit être ça en fait. L'idée là, c'est que en face, vous me dites là, mais la personne en face, soit il ou elle se fait désirer. Ouais, ça peut être ça. Quelqu'un qui se fait désirer, parce que reine de bâton, qui est quand même la plus active, dynamique, sensuelle, charnelle, intuitive, impulsive, je l'ai dit, des personnages. Bon, il me fait rire, hein, cette ermite inversée. C'est style, non, je peux pas, je veux pas, mais en fait, je boue et j'ai très envie d'entrer en interaction avec toi. Parce que l'impératrice et la reine de denier, c'est un peu la même vibe. Hein. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous dire, non mais attends, là tu me fais traîner, tu me fais attendre, ça n'a pas lieu d'être, et c'est cette attente, ce délai, il est non productif au mieux, et au pire, il nous fait perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Si c'est du professionnel, si c'est un contrat que vous négociez, c'est comme si vous disiez à l'autre partenaire, non mais attends, je sais très bien qu'on va trouver un accord, là, ton atermoiement me fait perdre du temps et de l'argent et de l'énergie. Et j'ai mieux que ça à faire de ma life. Voilà, on a des vierges très décidées. Alors, si c'est du sentimental, ça peut, puisque là on a des coupes, Il y a quelqu'un qui doit ouvrir son cœur et qui n'ose pas le faire, j'ai l'impression. Et je crois que c'est l'autre. Mais peut-être que vous aussi, mine de rien. Parce que, voyez, alors, en face de vous, on a quelqu'un qui dit non, je veux pas, je prends mon temps, mais qui en fait est reine de bâton derrière, donc qui en veut, qui est dans le lâcher-prise, qui agit sans trop se poser de questions, qui est dans l'instinct, qui est dans le ressenti. Donc ça peut être le feu sous la glace. Et vous, par contre, vous êtes impératrice, donc style, allez, j'y vais, je fonce, je prends les devants, Wonder Woman, Superman, et puis après, 5 de bâton, ah mais en fait, non, je sais pas, j'ose pas, j'ai un peu d'hésitation, est-ce que ça va bien se passer, peut-être ça va mal se passer. Et donc vous, ça serait tout feu, tout flamme devant, et derrière, plein de doutes, de questionnements, C'est mignon en fait. C'est mignon parce que
derrière Wonder Woman, il y a une petite fille qui hésite, quoi. Ou un petit garçon derrière Superman qui hésite à se montrer très très entreprenant ou entreprenante. Et pourtant c'est ça, parce que le valet de coupe avec la roue de fortune, c'est ça qui va faire bouger les choses. C'est qu'il va y avoir, alors le valet de coupe, l'enfant intérieur ou l'adolescent intérieur, ou le valet, il n'a pas trop confiance, mais il y va. Allez, c'est bon, voilà, je te dis ce que je pense, je laisse parler mon cœur, pas autant que le cavalier de coupe, mais quand même, j'ose, voilà, il ose. Il ose inviter quelqu'un à, il ose proposer quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Et c'est ça qui fait activer la roue de fortune et qui bouge en fait, qui fait évoluer dans le bon sens cette relation qui était un petit peu figée là. Et ce qui me fait dire, c'est que c'est peut-être tous les deux, vous allez oser quelque chose quasi en même temps, où quelqu'un peut dire « Est-ce que tu serais d'accord ?» et l'autre répond « Oui !» de suite. Vous voyez, c'est les deux qui osent laisser parler leur cœur, qui osent en fait. Et l'impression que voilà, ça peut être une perte de temps d'attendre, c'est que les deux vous en mourrez d'envie. Les deux, vous avez très envie. Impératrice et reine de bâton, si ça c'est pas de l'envie, je sais pas ce que c'est. Hein. On n'est pas dans un échange intellectuel là. On est dans un échange, alors soit physique, charnel, sensuel, soit dans quelque chose de beaucoup plus intuitif, énergétique, alors spirituel, mais pas de la spiritualité intellectuelle, vous voyez, pas dans une action ou de la créativité, par exemple, une activité artistique ou une activité énergétique, mais on n'est pas dans du mental, voilà, on n'est pas dans du mental et c'est très très bien. Alors vous êtes avec les vies antérieures, ben oui, j'ai vécu plein de trucs qui me font craindre quand même de m'en prendre plein la gueule. Et en face, on a l'innocence. Mais c'est vraiment ça. En face, vous avez quelqu'un qui peut vous dire, ou qui peut montrer une façade de vieux sage. Moi, attends, j'ai beaucoup vécu, je sais. Mais malgré tout, c'est un vieux sage, mais qui s'émerveille devant la nature, devant une, je sais pas quoi, là, une libellule ou une menthe religieuse ou j'en sais rien. Donc c'est l'immaturité qui est toujours là, et elle est jolie cette immaturité. Immaturité dans le sens de quand on aime, on compte pas, quand on aime, on est fou, voilà. Et c'est être fou malgré les expériences qu'on a pu vivre toute notre vie et qui font qu'on pourrait penser qu'on devient de moins en moins fou. Parce qu'à chaque uppercut qu'on se prend dans la figure, on pourrait se dire, bon là j'ai retenu la leçon, maintenant on ne m'y prendra plus. Ben non, si, tout compte fait, on vous y reprend. Donc ça c'est ce qui se passe en face, et ben, vous c'est les vies antérieures, donc tout ce que j'ai vécu, alors évidemment on se souvient surtout du négatif, l'être humain est ainsi fait, mais tout ce que j'ai vécu, les bons et les mauvais souvenirs, les miens, ceux qu'on m'a raconté, le transgénérationnel, les mémoires karmiques, tout ça, je l'ai vécu, alors vous l'avez chevillé au corps, j'allais dire. C'est engrammé en vous. Il y a des mémoires lourdes, non, attendez, il y a des mémoires, point, ni lourdes, ni pas, il y a des mémoires en vous qui sont là, qui sont présentes, et vous avez bien raison de partir dans cette relation, de partir à fond dans cette relation, parce que justement, cette relation, elle vous permet d'être dans l'instant présent, ici et maintenant, et quand je suis ici et maintenant, que j'habite mon corps maintenant, je ne suis pas en train de me dire « Ah, mais c'était quoi le truc que j'ai fait avant ? Ah, mais c'était quoi la mémoire que je devais oublier ? C'est quoi l'aspect psychologique que je devais travailler ? Quelle est la bonne résolution que j'avais prise ?» Voilà, on n'est pas du tout dans du mental, et on est dans
dans l'acceptation totale qu'on est ici un corps physique maintenant, et que quand on habite un corps physique et qu'on sait et qu'on arrête de se poser des questions, on échappe au mental et on échappe à tout un tas de formes pensées qui peuvent nous engluer. Donc c'est pour ça que c'est bien cette relation. Et effectivement, voilà, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que l'impératrice, elle est très motivée, elle est très dynamique, mais avec la configuration ici, ces deux cartes, ça montre que vous pouvez vite vous recroqueviller dans votre coquille. Vous voyez, l'escargot, il sort, il avance, mais dès qu'on lui touche à peine un bout d'antenne, il se rétracte dans sa coquille. Et c'est un peu l'idée que j'ai avec cette carte-là de la stérilité, où on voit une femme emprisonnée, enfin ligotée. C'est que votre premier élan, vous l'avez, sûr, avec l'impératrice, vous y allez. Mais si vous n'avez pas une réponse de suite, ou si on vous met en attente, ça peut vite casser votre premier élan et votre envie d'avancer. Donc c'est pour ça que je vous disais, trop attendre, ça vous fait perdre de l'énergie, mais ça vous fait perdre aussi l'envie de continuer. Pourquoi? Parce que ça vous ramène, hop, sur un schéma passé, et ce schéma passé, hop, automatiquement, il y a les mémoires qui se mettent en route, et dans ces cas-là, au lieu d'avancer, on retombe dans un set de coupe, c'est-à-dire même à l'endroit, on va se dire, mais si j'y vais, est-ce que je ne vais pas encore faire une mauvaise rencontre? Est-ce que je ne vais pas encore vivre une mauvaise expérience? Est-ce que? Mais ça, c'est la potentialité qui peut arriver si vous ne passiez pas à l'action. Mais ce tirage-là montre que vous passez à l'action en osant proposer quelque chose, en osant actionner la roue de votre destin, parce que la roue du destin, la roue de fortune, contrairement à certaines analyses qui sont faites dans les tirages de tarot, moi j'estime pas que c'est la roue du destin, que ça arrive comme ça, voilà, ça vous tombe pas comme ça par hasard. C'est pas le hasard qui frappe pour moi, pas du tout. Déjà, je pense que le hasard n'existe pas, mais il y a quand même une volonté divine, même si le hasard n'existe pas, on maîtrise une partie de sa vie, mais on ne maîtrise pas tout. Mais on maîtrise quand même une partie. Et pour moi, la roue de fortune, c'est une partie qu'on maîtrise nous, surtout quand on voit très, très clairement ici que c'est la coupe du valet de coupe qui vient actionner la manivelle. Elle est là. Donc, je ne sais pas à quoi vous pensez ou à qui vous pensez, mais cette relation, elle est vraiment hyper positive pour vous. On a la carte des convenances. Oh. Et le risque. Vous devez sortir des convenances. Oh oh oh, c'est excitant ça. Vous devez sortir des convenances, sortir des sentiers battus. On retrouve une idée d'enfermement là. Enfermement, le mot est fort parce qu'avec une impératrice, on n'est pas dans un enfermement, mais on sent que on a des choses à dépasser quand même. Et là où c'est un peu vicieux, c'est que ces choses à dépasser, bon, c'est de quoi on parle, hein, vous les avez dépassées. Ça ne vous empêche pas d'agir. Mais, voilà, s'il y a trop de pendus en face, s'il y a trop d'incertitudes, non, pas d'incertitudes, s'il y a trop de fermeture en face, voilà, le valet de coupe, il va refermer sa coupe. Il va refermer sa coupe. Parce que c'est un valet, il est timide, c'est pas le cavalier qui arrive au galop. C'est le valet, il arrive à pied, il ouvre sa coupe timidement. Mais il ouvre sa coupe. Il l'ouvre. Hein. Vous allez le faire et vous allez prendre un risque de dépasser vos mémoires. De dépasser, je ne sais pas quoi, mais de dépasser quelque chose que vous avez vécu et qui vous ligote, qui vous empêche d'agir, qui peut vous empêcher d'agir, qui vous a empêché d'agir. Des peurs, des craintes, des souvenirs, mais c'est du passé pour vous. Voilà, là, si ce tirage vous concerne, c'est du passé, mais c'est engrammé en vous. C'est une mémoire qui est présente, c'est du passé,
c'est la définition de la mémoire que je suis en train de donner, là, en train de m'enfoncer dans un verre d'eau. Vous l'avez dépassé, mais s'il n'y a pas d'action, si votre première impulsion n'est pas de suite satisfaite, qu'on ne répond pas favorablement à votre première demande, surtout si c'est dans le domaine sentimental, vous pouvez arrêter si vous ne voulez pas aller plus loin. Vous pourriez arrêter. Mais là, je vois que l'arrêt, il va être de très courte durée, parce que je pense que tout ce que je vous dis là, vous le savez. Et c'est pour ça qu'on a ce valet de coupe qui vient actionner la roue de la vie en osant faire ou dire quelque chose et en suivant son cœur. Voilà. Très beau, très dynamique tirage, comme on aime dans le tarot psychologique. Ça serait un développement d'évolution personnelle, notamment à l'aide du tarot psychologique, qui aurait parfaitement réussi. Où la personne sort de sable mouvant, des mémoires et de tout ce qu'elle a pu vivre. Et quand on devient maître de sa vie. C'est beau, c'est très beau. Les amis, si ce tirage vous a parlé, si ça vous a plu, vous savez, vous pouvez liker, vous pouvez mettre un emoji, me dire comment ça peut résonner avec vous, bien entendu. Je vais vous embrasser très fort. Vous souhaitez de profiter de ces belles énergies de printemps et nul doute que là, vous en profitez. Je vous embrasse. Ciao, ciao.